Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons donc passer à la parole de Dieu. Matthieu 5, verset 8. Matthieu 5, verset 8. Alors, on va se lever. Ça rentre dans nos bonnes habitudes. On va se lever. Et nous allons effectuer la lecture. Alors, un responsable ici va nous faire la lecture, une brillante lecture, une éloquente lecture. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Amen. Prions ensemble. Seigneur, nous te bénissons ce matin. Merci pour ta parole. Merci pour ta présence. Merci pour ton autorité. Ce matin, nous voulons nous agenouiller devant toi, parce que Seigneur, c'est toi qui es Dieu. Nous voulons, Seigneur, nous laisser entraîner par ton esprit. Nous voulons, Seigneur, nous soumettre à ta puissance. Parce que, Seigneur, c'est toi qui es Dieu. Nous voulons, Seigneur, que nous laisser entraîner, Seigneur, par ton esprit. C'est toi qui es Dieu. Seigneur, ce matin, nous cherchons ton inspiration. C'est toi qui es Dieu. Béni sois-tu ce matin, au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Et merci, Seigneur. Amen. Alléluia. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Voir Dieu est un privilège. C'est même un avantage. Et il est bien de se réserver cet avantage. Il est bien de se réserver ce grand privilège. Car toutes les créatures que nous sommes, nous voulons savoir le sens de notre vie. Découvrir s'il y a eu un créateur. L'évangile dit qu'il y a un créateur. Que le monde n'est pas le fruit du hasard. Que Dieu créa la terre et les cieux. Et Dieu créa l'homme sur la terre. La terre, le visible et l'invisible ont un créateur. Le désir qui nous anime, c'est de voir un jour ce créateur. Ce qui nous anime, c'est de voir un jour ce Dieu grand et fort. Alors, cette année 2014, que chacun se réserve ce privilège de voir Dieu dans sa vie. Mais, bien aimé, il y a une condition à remplir. Je veux voir Dieu dans ma vie, cela est bien. Je veux voir Dieu dans mon église, c'est bien. Je veux voir Dieu dans mon foyer, c'est bien. Je veux voir Dieu dans mes études, c'est bien. Je veux voir Dieu dans ma famille, c'est bien. Mais il y a une condition à remplir. La condition à remplir, c'est que nous puissions avoir un cœur pur. Parce que Dieu est pur. Parce que Dieu est saint. Parce que Dieu habite une lumière inaccessible. Parce que Dieu est saint, seuls ceux qui sont saints pourront le voir dans leur vie. Cela est vrai qu'on ne peut pas voir Dieu d'une manière physique parce qu'il est esprit.
esprit. Mais on peut voir Dieu d'une manière spirituelle. On peut voir la main de Dieu agir dans ta vie par des preuves. C'est cela notre souhait. Mais comment avoir le cœur pur? Comment avoir le cœur pur? Il faut connaître la définition du cœur humain. C'est évident. Si je dis je veux avoir un cœur pur, il faut que je sache ce cœur, ce qu'il est. Qu'est-ce que donc ce cœur que je dois purifier? Ce cœur que je dois purifier, qu'est-ce qu'il est? Il faut que je le connaisse pour le purifier afin de voir Dieu agir dans ma vie. Le cœur est le centre de notre vie physique. Il est le centre de notre vie spirituelle. Le cœur est notre homme intérieur qui inclut notre âme et notre esprit. Le cœur est le siège de nos pensées. C'est le siège de nos désirs, de nos appétits, de nos passions, de nos affections, de nos amours, de nos émotions, de notre raison. Le cœur dont il est question, c'est le centre de notre personnalité, c'est le centre de notre caractère. Ce cœur, il est donc cet homme invisible qui nous habite, qui n'est pas l'organe physique qu'on peut toucher. C'est l'homme intérieur. C'est ce cœur que je dois purifier. C'est ce cœur que je dois veiller. C'est ce cœur que je dois garder contre toute mauvaise chose, pour le garder uniquement comme le siège de Dieu lui-même. Pour voir Dieu, il faut que Dieu soit au cœur de mon cœur pour voir Dieu. Amen. 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 Qu'autre chose ne vienne pas siéger au cœur de mon cœur, mais que Dieu lui-même vienne siéger au cœur de mon cœur pour le voir agir dans ma vie. Bien-aimé, pour avoir le cœur pur, afin de voir Dieu, deuxièmement, il faut connaître le cœur qui ne peut pas voir Dieu. Il y a le cœur qui ne peut pas voir Dieu, et il y a le cœur qui peut voir Dieu. La Bible dit que le cœur, dans son état naturel, l'homme intérieur, dans son état naturel, l'homme, dans son état naturel, ne peut pas voir Dieu. Quel est donc cet état naturel de ce cœur qui ne peut pas voir Dieu? L'homme ne peut pas voir Dieu car son cœur est impur. Il a un cœur impur. Marc 7, versets 21 à 23. L'Évangile nous dit que c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les prostitutions, les vols, les meurtres, les adultères, les cupidités, les méchancetés,
c'est pour dire qu'il y a un grand verdict sévère sur l'état du cœur humain, tel qu'il est rempli de mauvaises choses. Ce cœur est empêché, est voilé par ces mauvaises choses pour voir Dieu. Il faut que ce voile soit déchiré. Il faut que ce voile soit enlevé. Il faut que ce voile soit plié pour que notre cœur puisse voir Dieu agir. Le cœur qui ne peut pas voir Dieu, c'est le cœur de l'homme qui est rempli d'impureté. C'est le cœur impur. C'est le cœur méchant de l'homme. Jérémie 17, verset 9. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Deuxième verdict sur le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est tortueux et il est méchant par-dessus tout. Qui peut le connaître? Dieu seul connaît le cœur de l'homme. Il sonde le cœur de l'homme, les reins, et il met à nu les sentiments du cœur. Et c'est pourquoi chacun sera jugé selon ses œuvres. Alléluia. Alléluia. Le cœur qui ne peut voir Dieu, c'est le cœur enflé. Deutéronome 8, verset 14. Prends garde que ton cœur ne sombre et que tu n'oublies l'éternel Dieu qui t'a fait sortir de l'Égypte, de la maison de la servitude. Prends garde à ce cœur. Le cœur qui ne peut voir Dieu, c'est le cœur endurci et le cœur incrédule. Exode 4, verset 21. C'est l'exemple de Pharaon, devant qui Dieu fait les miracles, les 10 plaies de l'Égypte, pour que Pharaon voit la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu, l'autorité de Dieu, et malgré les miracles accomplis, malgré les faits spirituels devant lui, Pharaon demeure dans son incrédulité. L'incrédulité, seule empêche de voir la gloire de Dieu dans notre vie. Un cœur endurci, un cœur dur ne peut pas voir la gloire de Dieu. Bien-aimés, ici, le Seigneur nous donne le verdict du cœur qui ne peut pas voir Dieu. Un cœur méchant, un cœur prostitué, un cœur de vol, un cœur de meurtre, un cœur déréglé, un cœur qui blasphème, un cœur orgueilleux, un cœur de folie, un cœur fou, ne peut voir la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette année 2014, chacun va faire l'inventaire de ce qu'il y a dans son cœur. Un inventaire sincère, un inventaire vrai, pour dire, voici ce que je trouve dans mon cœur. Est-ce la méchanceté? Est-ce l'orgueil? Est-ce la domination? Est-ce la prostitution? Est-ce le vol? Est-ce la vertu? Est-ce la rancune? Est-ce le manque de pardon? Qu'est-ce que je trouve dans mon cœur? En ce début d'année 2014, je fais l'inventaire le plus sincère, le plus véritable, et je dis, Seigneur, aide-moi à purifier mon cœur. Je veux te voir en œuvre dans ma vie cette année. Amen. Conserver son cœur dans l'état actuel, c'est
centre de sa propre vie. C'est vouloir dominer sa propre vie, c'est vouloir faire sa propre volonté. Il y a des personnes qui ont laissé leur propre volonté à côté. Il y a des personnes qui ont laissé leur orgueil à côté. Il y a des personnes qui ont laissé de côté leur réputation. Et alors, ils se sont laissés briser devant la présence du Tout-Puissant. Il est question de cet homme dont j'ai parlé au réveillon. Cet homme s'appelle Saül sur son chemin de Damas. Seul sur le chemin de Damas. Il s'est littéralement brisé devant Dieu. Alors qu'il se vante, je suis connaisseur, j'ai la réputation, je suis pharisien, je suis né hébreu, je suis de la tribu royale de Benjamin, je suis réputé, mais devant la grandeur de Dieu, il a mis de côté toutes ses réputations pour dire que Seigneur, j'accepte ta lumière dans ma vie. Il n'a pas résisté à la révélation de Dieu. Ce matin, bien-aimé, en ce début d'année, il ne faut pas résister à la voix de Dieu comme Pharaon qui a résisté à la voix de Dieu, mais il a payé les conséquences de résister à la voix de Dieu. Paul a eu l'avantage de s'humilier, le privilège de s'humilier. Il a eu la lumière de Dieu dans sa vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, bien-aimé, si tu te laisses briser par la parole de Dieu, la parole de Dieu entrera dans ta vie et te fera miroiter, contempler la gloire de Dieu dans ta vie. Pour voir la gloire de Dieu, pour voir Dieu, il faut avoir un cœur pur. Et ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Alors on peut dire, mais pasteur, est-ce que c'est pas difficile d'avoir un cœur pur sur cette terre, dans ces frottements entre humains? Est-ce qu'on peut avoir un cœur pur sur cette terre parce que nous voyons, parce que nous entendons, parce que nous flottons? Est-ce qu'on peut vraiment avoir un cœur pur? La question pouvait être posée autrement. Est-ce que, pasteur, on peut être saint sur cette terre pour voir Dieu dans sa gloire? Est-ce qu'on peut arriver à une perfection absolue pour toucher Dieu dans sa vie? La réponse est que Dieu ne nous demande pas l'impossible. Dieu est saint. Et il faut le prendre de manière sainte. Et il faut le comprendre de manière sainte. Quand le Seigneur nous demande d'avoir un cœur pur, ce n'est pas nous demander d'arriver à la perfection de la sainteté. Mais seulement, il nous demande, et c'est ce que nous allons voir, qu'est-ce que le cœur pur? Le cœur pur, premièrement, bien-aimé, c'est un cœur qui se laisse toucher par Dieu. Un cœur qui se laisse toucher par Dieu. Un cœur qui ouvre sa fenêtre à Dieu. Un cœur qui ouvre sa porte à Dieu. Un cœur qui laisse accès à Dieu. Quand ce cœur est rendu sensible et laisse accès à Dieu, alors ce cœur est appelé cœur pur. L'exemple du brigand sur la croix. Luc 23, verset 41 à 43. Le brigand repentant, il n'était pas saint, il a été condamné, il était cloué à la croix, comme le Seigneur Jésus, et alors il s'était deux.
Seigneur était au milieu d'eux, il y a un qui se moquait du Seigneur et l'autre reprenait celui qui se moquait du Seigneur. Il a dit, pour nous c'est juste, car nous recevons ce qu'on méritait de crime. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et se tournant vers le Seigneur, il lui fait cette demande. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et le Seigneur dit automatiquement, aujourd'hui tu seras avec moi dans mon paradis. Alléluia. Cet homme n'avait pas de sanctification, il ne connaissait pas la sanctification. Mais le fait qu'il s'est rendu sensible à l'état du Seigneur Jésus, le fait qu'il s'est tourné vers le Seigneur Jésus, quand tu reviendras dans ton règne, souviens-toi de moi. Parce que je reconnais que tu as un règne. Je reconnais que tu es un roi. Je reconnais que tu es un Seigneur et que tu reviendras pour régner. Et quand tu reviendras pour régner, ne m'oublie pas. Ce matin, dis à ton Dieu, ne m'oublie pas cette année. Ne m'oublie pas cette année. Seigneur Saint, ne m'oublie pas cette année. Il faut le dire avec conviction. Seigneur, ne m'oublie pas cette année. Seigneur, il ne faut pas m'oublier cette année. Parce que je reconnais que tu es le Dieu qui règne. Parce que je reconnais que tu es le Seigneur. Cette année, quand tu vas régner, il ne faudra pas m'oublier. Cela veut dire que je prédispose mon cœur à ce Dieu qui va régner. Je lui offre le siège de mon cœur. Quand tu reviendras dans ton règne, mon cœur est prêt pour te donner le siège de mon cœur. Viens et tu seras le roi qui va siéger sur le trône de mon cœur. Et alors que ton cœur est ouvert ainsi et s'offre ainsi à Dieu d'une manière prédisposée, alors la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Le Seigneur dit, maintenant, aujourd'hui, je te fais entrer dans mon paradis. Ce n'est pas quand je reviendrai, mais maintenant, je te fais voir la gloire de mon Père. Maintenant, je te fais voir ma gloire. Maintenant, je vais te montrer ma lumière. Maintenant, je te montre mon trône. Maintenant, je te montre qui je suis. Tu entres dans mon paradis aujourd'hui. Alléluia. Quand un cœur est prédisposé, le Seigneur n'attend pas 1 an, 2 ans, 5 ans. Maintenant, le Seigneur montre sa gloire. Alléluia. Maintenant, le Seigneur montre sa gloire et il veut te montrer sa gloire en ce début de cette année 2014. Il ne veut pas attendre la fin de l'année 2014. Connaître le cœur qui peut voir Dieu. Connaître le cœur qui peut voir Dieu. Qu'est-ce que le cœur pur? C'est un cœur touché par Dieu. Mais bien aimé, c'est aussi un cœur transformé ou un cœur transplanté. C'est un cœur transformé ou un cœur transplanté qui voit Dieu. Un cœur transformé et un cœur ou un cœur transplanté. Ézéchiel 1, verset 19. Je leur donnerai un même cœur. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Un esprit nouveau. Je ferai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai
Seigneur parle d'un esprit nouveau. Le Seigneur parle d'ôter du cœur, du corps physique, le cœur de pierre. Et alors il dit, je leur donnerai un cœur de chair, un cœur sensible, un cœur prédisposé. C'est la chirurgie spirituelle. Nos médecins, ils sont formés, le Seigneur va leur donner l'intelligence. Et alors ils le prennent, les bistouri, quand il y a un mal qui ne peut soigner de manière externe du corps. Alors ils disent, il faut une opération. Tu vas bouffer, ils disent, il faut opérer. Tu as dit, mais est-ce qu'il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de comprimé, il n'y a pas de piqûre qui puisse me guérir? Ils disent, non, non, il faut qu'on t'opère. La condition, ce n'est pas non pour que monsieur en vous sorte de la situation. Et alors, ils le programment tout ce qu'ils ont à programmer, ils mettent tout ce qu'ils ont à mettre, tout ça, puis allez. Ils te mettent dans un état insensible, on appelle ça anesthésie. Et alors, mais le Seigneur, il fait plus que ça. Amen. Le Seigneur, il fait plus que ça. Alléluia. Le Seigneur n'est pas l'humain qui met sa blouse, qui met tout ça, qui anesthésie, qui prend son nom. Non. Mais lui, il dit, je vais ôter au-dedans de le cœur de pierre. Et alors, je mettrai en eux un cœur sensible. Amen. Amen. À l'hôpital Pompidou, Jacques Pompidou, hôpital européen, ils ont fabriqué un cœur. Ils disent, il faut qu'on enlève ce cœur, il est déjà mauvais. S'il continue, l'homme va être perdu. Donc il faut qu'on enlève ce cœur pour mettre notre cœur à nous, fabriquer un plein de caoutchouc. Alors ils ont enlevé le cœur malade, ils ont enlevé pour mettre le cœur de caoutchouc, tout ça. Et déjà, oui, 2 jours après, il dit, ah oui, nous sommes contents parce qu'il s'est réveillé. Et quand il s'est réveillé, il nous a souri. Et quand il nous a souri, on a eu confiance que ça va marcher. Alléluia. Alléluia. Mais le Seigneur, il donne un cœur nouveau, sans opération chirurgicale humaine. Il le transforme. Il est celui qui fait la meilleure transplantation cardiaque. Alléluia. Son implantation cardiaque est la meilleure parce que toutes les cellules sont renouvelées. Il n'y a pas de déchirure. Et ton âme est renouvelée. Et ton esprit est renouvelé. Et ton intérieur est renouvelé. Et ton intérieur est renouvelé. Et tu es renouvelé toi-même. C'est cela Dieu. Ce matin, il veut te renouveler. Ce matin, il veut te transplanter. Parce que toi-même, tu te plains de ton cœur. Il y a des gens qui se plaignent de leur caractère. Mon caractère me fait souffrir, mais je ne sais pas comment faire tout ça. Ce matin, ouvre-toi à Dieu. Le Seigneur va entrer dans ton caractère. Il va enlever ce cœur qui te fait souffrir. Et il va te transplanter un cœur nouveau. Alléluia. C'est le cœur transformé. C'est le cœur transplanté qui voit la gloire de Dieu. Et le Seigneur veut te montrer sa gloire. Amen. Quel est le cœur qui peut voir Dieu? C'est le cœur purifié par Dieu. Purifié par le sang du Seigneur Jésus. David, psaume 51, il dit, purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Et alors au verset 10, il dit, oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Le sang de Jésus pénètre dans notre cœur. Et alors, savons le cœur. Savons le cœur. Purifie le cœur. Le sang de Jésus entre dans le cœur et brise, et brise, et brise, et brise tout ce qui est résistance. Les souillures qui sont résistance. Le cœur, dans le cœur, le sang de l'agneau arrive et ses brisures et ses souillures sont brisées. Que le Seigneur brise
nos chaînes par son sang précieux ce matin. Amen. Brise nos chaînes. Et les chaînes sont dans le cœur. Crée-moi un cœur nouveau. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Le cœur purifié par Dieu, par son sang. Le cœur purifié par Dieu, par sa parole. Jean 15, verset 3. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Jean 17, verset 17. Sanctifie-les par la vérité, car ta parole est la vérité. Lisez la parole de Dieu et vous serez purifiés. Prenez la parole de Dieu. Faites de la parole de Dieu votre petit déj. Votre petit déjeuner. Il y a des gens qui sont fidèles à leur petit déj. Croissant, beurre, jus d'orange, 100% jus d'orange. Sans quoi il ne part nulle part. Mais il y a un petit déj spirituel qui fait du bien. Quand on est fidèle à ce petit déj spirituel, chaque matin, alors il bénit ce petit déj, bénit toute notre journée, parce qu'il nous purifie, il nous enlève tout ce qui peut faire obstacle dans la journée, et nous sommes vaillants, nous sommes des guerriers, nous sommes des victorieux. Amen. Nous purifie, acte 15, verset 9. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié nos cœurs par la foi. Approche-toi par la foi du Seigneur Jésus-Christ. Mets ta confiance au Seigneur ce matin. Et alors que tu mets ta confiance au Seigneur ce matin, c'est ça la foi. Appuie-toi sur le Seigneur ce matin, c'est ça la foi. Abandonne-toi au Seigneur ce matin, c'est cela la foi. Fais de l'Éternel tes délices, c'est cela la foi. Et alors que tu appelles l'aide de Dieu dans ta vie, c'est cela la foi. Et en appelant l'aide de Dieu dans ta vie, cette foi que tu as eue, en lui manifestant le besoin de l'aide, le Seigneur agit dans ta vie et il te purifie. Le secours de l'Éternel ne manque jamais dans la détresse. Et puisque le secours de l'Éternel ne manque jamais dans la détresse, mais il faut que celui qui est dans la détresse fasse appel au secours de Dieu. Et si tu fais appel au secours de Dieu, et ce secours qui ne te manquera pas, le Seigneur viendra et il fera le balayage, le nettoyage de ton cœur pour que tu puisses voir sa gloire. Un cœur pur. Comment avoir un cœur pur? Avoir un cœur purifié par Dieu, mais aussi avoir un cœur gardé. Un cœur gardé. Le cœur purifié, ça c'est Dieu qui aide. Par la parole, par le sang, par la foi. Mais aussi le Seigneur te veut aussi notre contribution. Pour que ton cœur soit purifié, le Seigneur demande que tu agisses aussi ce matin. Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Considère ton cœur comme du trésor. Ne laisse rien endormi dans ton cœur. Ne laisse rien siéger dans ton cœur comme du mal. Si tu as déjà le discernement que cela n'est pas bon, il ne faut pas garder cela dans ton cœur. Parce que ton cœur est un trésor devant Dieu. C'est un trésor pour ta vie. C'est cela qui est le siège de ta vie. C'est de là où
malheureux, un cœur en bon état devant Dieu, tu seras heureux. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui disent, non, c'est dur de pardonner, c'est dur de pardonner, c'est dur de pardonner. D'accord, il ne faut pas pardonner. Reste là avec ton non-pardon. Reste là avec ton amertume. Reste là avec tes rancunes. Mais rancunes, amertume vont plomber ta vie au sol. Tu veux prendre l'envol, ça te maintient au sol. Tu veux réussir, ça te maintient au sol de l'échec. La seule manière de triompher et de gravir aussi les échelons, c'est que tu ouvres ton cœur, tu enlèves la rancune, tu enlèves l'amertume, tu enlèves les mauvais souvenirs et tu appelles l'aide de Dieu pour pardonner à ton prochain. Amen. Fais le diagnostic de ton cœur ce matin. Fais le diagnostic de ton cœur ce matin. Sois vrai avec toi-même ce matin, que ce diagnostic soit vrai et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Il faut garder ton cœur. De ce cœur sortent les sources de vie qui t'amènent au succès. Il y a deux chrétiens qui sont partis dans la nature. Ils sont partis comme deux grands amis, comme deux grands copains. Là, ils sont partis pour méditer, pour prier, pour contempler la nature. Et voir dans la nature la gloire de Dieu. C'est bien ça. Ça, il faut aussi cette expérience-là. Sortir un peu, quand on faisait nos sorties dans les plages, on partait en Provence et tout ça, c'était beau. On va reprendre ça. Amen. Alléluia. Amen. Parce que quand on part, on voit vraiment des créatures merveilleuses, on s'en va dans des parcs, on contemple tout ça, et tout ça, ça montre la beauté de Dieu. Alors ces deux chrétiens sont partis pour méditer, pour prier, pour contempler Dieu de la nature. Il y a un qui a dit, mon ami, on va faire une chose. On va se disputer comme les gens pour savoir ce que c'est la dispute. Quelle idée bizarre. On va se disputer pour savoir ce que c'est. Bon, son ami a gardé le cas. Et dit, la manière dont je vais procéder, je vais partir cueillir un fruit. Et quand je vais apporter le fruit, je vais le mettre entre nous deux. Alors je dirais que le fruit m'appartient. Toi tu diras non, le fruit ne t'appartient pas. Et de ton côté tu diras c'est mon fruit. Et ainsi c'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi. Alors la dispute va démarrer. Et on verra ce que ça donne. Alors il est parti chercher le fruit. Et il a mis le fruit entre les deux. Et il a dit comment il veut le dire. Le fruit là, ce fruit là c'est à moi. Son ami a répondu, d'accord, oui, c'est pour toi. Prends-le et va en paix. Parce que moi je ne veux pas de dispute. Alléluia. Alléluia. Il a gardé son cœur contre la dispute. Parce qu'il est venu pour contempler Dieu dans la nature. Et pour contempler Dieu dans la nature, il ne faut pas tomber dans le piège de se disputer. Alléluia. Bien aimé, cette année, si tu veux voir la gloire de Dieu, il faut garder ton cœur pur. Des disputes, des querelles, des médisances, des mauvaises paroles. Gardez ton cœur pur. Contre la pornographie, contre l'érotisme, il faut garder ton cœur pur. Contre les bagarres, il ne faut pas frapper ta femme cette année 2014. Il ne faut pas livrer ton mari cette année 2014. Cette année 2014, il faut que tu vois Dieu. Il faut garder ton cœur.
Là, regarde ton cœur et tu verras Dieu cette année. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils le verront Dieu cette année. Et le Seigneur veut que tu le vois cette année. Je vous bénis, amen. Dieu vous bénisse, alléluia. Je veux que tu gardes ton cœur contre ces mauvaises choses, contre ce qui est mal, au nom de Jésus.